Salut les makers, c'est Imran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et la suite de mon projet. C'est parti. Bien, et avant de commencer, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste encore quelques jours pour pouvoir participer à mon giveaway, tenter de gagner un de ces 3 stylos 3D que j'ai mis en jeu. Pour ça, c'est très simple, je vous mets le lien dans la description, vous cliquez dessus, vous suivez les instructions. Bien, passons au sujet de la vidéo. Donc la semaine dernière, je vous ai présenté ceci. Un prototype, pas très bien réalisé, de panneau avant pour mon boîtier. Alors, il n'est pas très propre, il y a des traces de colle de partout, je me suis trompé d'épaisseur de bois en le faisant, mais bon. L'important ici, c'était de voir la taille, voir s'il rentrait correctement dans mon boîtier et qu'il ait surtout tous les composants nécessaires pour le panneau avant, à savoir l'emplacement pour le bouton on-off, là il y a déjà un petit bouton, la grille d'aération et l'encart pour pouvoir mettre les différentes extensions. Et c'est justement ça qui va nous intéresser aujourd'hui, plus exactement la pièce qui va à l'intérieur. Donc je vous explique. Je vais utiliser pour ce projet une carte mère de PC portable. Comme pour la plupart des PC portables, toutes les extensions sont sur les côtés, USB, VGA, tout ça. Ce que je voudrais, moi, c'est les avoir à l'avant et à l'arrière du boîtier, comme pour n'importe quel PC de bureau. Le problème, c'est que, alors, je pourrais tout simplement retourner à 290 degrés la carte, mais l'ordre des ports USB, tout ça, n'est pas très bon. C'est-à-dire que d'un côté, on a de l'USB du VGA, de l'autre côté, on a de l'USB de l'Ethernet. Bref, c'est pas dans l'ordre que je voudrais. Ça ne me plaît pas, du coup, il faut que je fasse autre chose. Donc, la solution la plus simple, c'est tout simplement de prendre des rallonges, de les brancher sur la carte mère. Ça prend beaucoup de place, c'est pour ça que le boîtier est si grand par rapport à la taille de la carte mère. Et avec ces rallonges, je viens tout simplement mettre les ports USB et tout à l'avant et à l'arrière. Donc, comment faire? Ma première idée, c'était tout simplement de découper directement dans le bois des petits trous pour l'USB, pour l'audio, pour le VGA, tout ça. Le problème, c'est que je vais utiliser du bois de 3 mm. C'est très fin et ça ne tiendra jamais dessus. À moins que j'utilise de l'époxy bicomposant, par exemple, pour créer toute une coque autour. Et ça perd un petit peu de son charme parce que là, je ne pourrais plus le changer. Il faudrait que j'arrache les composants pour pouvoir faire des changements si jamais je veux modifier l'emplacement des ports sur les panneaux. Bref, c'est pas génial. Donc, il faut que je trouve une autre solution. Et cette solution, ça a été tout simplement de créer un grand vide ici. Et de venir créer une pièce qui va venir ici, imprimer en 3D cette pièce, et c'est cette pièce qui va accueillir les différentes extensions. De cette façon, je peux faire la pièce aussi épaisse que je veux, et ça sera beaucoup plus simple pour la faire tenir. Et surtout, je pourrais la changer plus facilement. Alors, j'y ai réfléchi, parce que imprimer une pièce ou découper un panneau, c'est plus rapide de découper le panneau. Donc je ne vous cache pas. Donc, je me disais, quand je pensais justement à faire cette pièce, que ça serait quand même plus facile d'avoir tout directement sur le panneau, plutôt que de devoir réimprimer une pièce. Par exemple, si je veux modifier la disposition des ports USB sur le panneau avant, si je veux en mettre plus ou moins, je pourrais tout simplement recréer une pièce ou recréer un panneau. Recréer un panneau, ça serait plus rapide. Le problème, c'est que les panneaux, là, je ne les compte pas, même pour ça, je ne vais pas le laisser juste bois brut. Non, ça ne va pas être propre. Il va y avoir toute une post-production dessus. Sans doute ponçage, des finitions pour qu'on ne voie plus trop la séparation, peut-être un traitement pour imperméabiliser un petit peu, et je vais probablement coller dessus un vinyle qui sera découpé, une espèce d'autocollant qui va donner un aspect d'un autre matériau, comme du plastique ou quoi que ce soit, pour que ça fasse plus propre. Donc il y aura beaucoup plus de post-production dessus, et ce sera donc beaucoup plus simple de créer une autre pièce. Du coup, je suis parti sur Fusion 360. Et j'ai pris cette partie-là de ce design, puisque je l'avais créé sur Fusion 360 aussi. Je l'ai collé sur un nouveau modèle et à partir de là, j'ai créé cette pièce. Voilà. Tout simplement. Alors, c'est tout bête. Là, j'ai créé une pièce toute bête avec 2 ports USB et un port de carte SD. C'est vraiment la base, c'est ce que je voudrais à l'avant. Alors, la pièce, je ne vous ai pas fait de timelapse parce que déjà, autour de l'imprimante, c'est un petit peu le bordel. Je n'avais pas forcément envie que vous voyiez ça. Puis, ça met 1 heure à s'imprimer. C'est pas très intéressant à voir. C'est vraiment basique comme forme. J'ai tout simplement pris le modèle de base. J'ai rajouté un contour pour avoir un contour, tout simplement. Et ensuite, j'ai extrudé et j'ai mis les trous pour les extensions. Et ça donne ceci. Alors, dans le bon sens, voilà. Et ça rentre parfaitement. Alors là, je me suis trompé de bois en le faisant, du coup c'est du 5 mm et pas du 3 mm. Mais ce sera du 3 mm plus tard et donc ça se collera, je pense, parfaitement lisse avec le reste du bois. Là, c'est pas le cas. Alors là, pour l'instant, ça fait 6 mm d'épaisseur.
C'est pas énorme et je pense que je vais augmenter à au moins 1 ou 1,2 cm. Parce que ça me donnera plus de place pour tenir et après j'aurai juste à utiliser un peu de colle chaude pour pouvoir maintenir tout en place. Et ce sera beaucoup plus simple. Bien. Donc la pièce en elle-même n'a rien de vraiment intéressant. Par contre, au niveau de l'impression, ça s'est pas super bien passé. Depuis quelque temps, mon Anycubic me fait pas mal de caprices et là, en fait, c'est au niveau des bords, les contours extérieurs, ils se décrochent. Tout bêtement, ça s'arrache. Voilà, comme ça, tout bêtement. Et bon, c'est normal, 1 an que j'utilise cette machine de façon assez intensive. J'ai pas regardé les stats qu'il y a sur la machine, je sais pas s'il y a quelque chose, des logs ou quoi que ce soit qui me permettent de voir combien de temps d'impression elle a subi, mais 1 an que je m'en sers au moins une fois par semaine pour mes vidéos, elle a dû quand même pas mal morfler la petite. Donc forcément, c'est pas étonnant qu'au bout d'un moment, il y ait quelques problèmes. Mais bon, ça c'est pas grave, ça se règle. Et puis là, c'est qu'un prototype encore une fois. J'utiliserai pas celui-là pour... Là, voilà. J'utiliserai pas celui-là pour mon panneau final. De toute façon, il va falloir que je le modifie un petit peu, que je le fasse plus épais, pour pouvoir faire tenir correctement les extensions dessus. Mais voilà, c'était juste un test pour voir si ça fonctionnait et pour voir si les extensions rentraient. Parce que je vais pas vous mentir, là, ces dimensions-là, je les ai fait comme ça, sans vraiment me poser de questions. Je me suis dit, tiens, allez, ça ressemble plutôt à quelque chose de correct, on va faire ça. Je ne pourrais pas faire ça pour la suite. Le panneau arrière, il y a beaucoup d'extensions à mettre dessus. 2 ports USB de mémoire, le port VGA, le port Ethernet et les ports audio. Donc, je ne peux pas manquer de place parce que là, si je voulais sur cette pièce rajouter 2 ports USB, il la faudrait plus grande. Donc, je modifie tout. C'est pas grave en soi, je pourrais le faire puisque de toute façon, c'est un prototype et c'est un prototype. Mais bon, quand même, voilà. Là, j'ai eu de la chance, ça tombe bien. Pour le reste, je ne pourrais pas juste compter sur la chance. Il faudra que je le fasse. Mais bon, c'est quand même encourageant parce que j'ai fait cette pièce. Je vais faire la même, ou plus ou moins la même, pour le panneau arrière. Et ensuite, ce sera terminé. Je pourrais faire mon boîtier. Bon, il reste encore le problème du panneau inférieur qui va devoir accueillir la carte mère. Donc les supports de la carte mère. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire ça, mais je vais trouver une solution assez simple, je pense. Le même principe, un petit encart à l'intérieur et un pied qui dépasse pour pouvoir le mettre dessus. Je trouverai. C'est pas trop compliqué, je pense. Et ça ne devrait pas prendre trop de temps à trouver. Bref, mais vraiment, là, c'est quasiment terminé. Je reçois normalement lundi le ventilateur pour le panneau arrière. Donc, à partir de là, je pourrais commencer à faire le design du panneau arrière. Je pourrais faire facilement cette pièce pour le panneau arrière. En refaire une proprement, j'ai tellement d'imprimantes 3D maintenant que je trouverai forcément une imprimante sur laquelle ça fonctionnera. Et puis mon Anycubic, je ne vais pas l'abandonner, elle fonctionne encore relativement bien. Et après quelques réglages, à mon avis, je vais arranger le problème. Bon voilà, on arrive vraiment à la fin. Alors, la semaine prochaine, c'est un giveaway. Ce qui veut dire que j'ai encore plus de temps pour travailler justement sur le panneau arrière. Et normalement, dans 2 semaines, je devrais vous présenter un panneau arrière quasiment complet. Je dis bien quasiment parce qu'il me manque toujours quelques extensions. Mais ça avance. Donc, je devrais recevoir tout ce qu'il me faut d'ici quelques semaines. Et ça devrait aller à partir de là. Mais bon. En attendant, aujourd'hui, le résultat, c'est ça. Et c'est tout pour cette vidéo. Donc, comme d'habitude, je vous invite à réagir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!